Les Vierges, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Kérosène. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vos énergies du mois d'avril 2025. Donc que vous soyez signe solaire, signe lunaire ou ascendant Vierge, ce tirage peut vous concerner. Comme je le dis à chaque fois, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, lunaire, solaire, ascendant, pour avoir en fait une vision plus précise de votre mois. Alors, on va regarder les messages que le tarot a à vous transmettre. Impressionnant. Alors là, vous avez carrément une ligne d'arcane majeur. Y a du gros changement, hein, là vraiment, les vierges. Si vous êtes concernés par ce tirage, par mon tirage, là, vous n'allez pas pouvoir passer à côté de ce mois d'avril, hein, ça vous, je pense que vous vous en souviendrez. Vous avez le mat, la roue de fortune, la tour, là, donc des gros changements. Et puis, vous avez des coupes, 4 coupes. Avec là la carte du partenariat idéal, on va dire. Alors, ça peut être une nouvelle rencontre. En plus, vous avez la reine et le roi de coupe là. Hmm. Alors, ça va sûrement pas parler à tout le monde comme ça, mais pour certaines et certains d'entre vous, ça c'est une magnifique nouvelle rencontre. Surtout que dans la vie sentimentale, là, ou vie relationnelle, vous avez le mat. Et on va entrer dedans. Alors, dans vos énergies générales pour ce mois d'avril, vous avez le 2 de coupe et vous avez la reine de coupe. 2 de coupe, c'est l'énergie, comme je viens de vous le dire, du partenariat idéal, que ça soit une rencontre amoureuse, dans ce cas-là, donc c'est une nouvelle rencontre, un nouveau partenariat. Rencontre amoureuse, on dit souvent que c'est la carte des âmes sœurs. Mais ça peut être aussi, si ça ne vous parle pas dans le domaine sentimental, notamment si vous êtes déjà en couple, marié, très bien dans votre couple, ça peut être un partenariat, par exemple un associé, un partenariat professionnel, ou ça peut être aussi une très belle relation, rencontre amicale. En tout cas, avec le 2 de coupe, on est dans une relation parfaitement équilibré, où chacun donne le meilleur de lui-même. On est dans une relation gagnant-gagnant, où on ne cache rien, où il y a une vraie complicité, où il y a une vraie harmonie, où on est vraiment dans le don du cœur. Voilà, chacun donne sa coupe à l'autre, là, chacun donne le meilleur de lui-même à l'autre. Une relation, oui, équilibrée, où chacun existe à part égale. Il n'y a pas du tout de domination, de soumission, de jeu de pouvoir. C'est vraiment une très très belle relation, le 2 de coupe. Et avec ça, en énergie générale, vous avez la reine de coupe, donc encore des coupes, hein, donc encore des émotions, des sentiments, de l'affectif. Vous serez en plus, en incarnant cette reine de coupe, c'est la femme de cœur, la reine de coupe. C'est celle, alors que vous soyez homme ou femme, hein. La reine de coupe, elle est pleine d'empathie. Elle est aussi très à l'écoute de ses émotions. Elle sait être aussi à l'écoute des émotions de l'autre. Oui, savoir faire preuve d'empathie. Elle peut trouver des paroles justes pour l'autre, pour le guérir, pour lui faire du bien. C'est quelqu'un qui est... c'est une grande sensible, la reine de coupe. C'est donc quelqu'un à l'écoute de son cœur. Donc, 2 de coupe et reine de coupe, là, on est dans des très très beaux sentiments. J'allais dire du meilleur côté de l'humain. Voilà, là, on est dans le cœur, vraiment. On est dans la bonté, on est dans l'empathie. Dans ce que vous voulez le plus, vous avez le roi de coupe.
Alors, en énergie générale, la reine de coupe, et puisque vous voulez le plus, le roi de coupe. Conjugué avec le 2 de coupe, encore une fois, ça ne parlera pas à tous les natifs et toutes les natifs des vierges, bien sûr, ni ascendant ni lunaire, mais là on peut être vraiment dans une rencontre, dans une magnifique rencontre avec la reine de coupe. Est-ce que vous voulez le plus le roi de coupe? Eh bien, le roi de coupe, c'est là aussi les émotions, les sentiments. Et le roi de coupe, lui, il est dans la maîtrise des émotions. Ça, c'est ce que vous voulez le plus. C'est vrai que s'il y a une rencontre comme ça, le roi de coupe, il sait ce qu'il ressent, il sait le ressentir et il sait l'exprimer sans être débordé par ses émotions. Vous voyez, là, il y a une mer agitée. Le roi de coupe, il est sur son socle en béton, là, et il reste bien droit, maître de lui, avec sa coupe. Donc c'est effectivement ce que vous voulez le plus, être dans la maîtrise de vos émotions, mais c'est aussi un homme au grand cœur, hein, le roi de coupe. C'est quelqu'un qui lui aussi sait écouter, qui lui aussi sait exprimer ce qu'il ressent, il maîtrise. Avec la reine de coupe, on est dans une énergie féminine, que vous soyez homme ou femme. Avec le roi de coupe, on est dans une énergie plus maîtrisée, plus masculine. En tout cas, on est aussi dans le cœur, aussi dans l'émotion, aussi dans l'empathie. Qu'est-ce qui va vous aider, les vierges, dans ce mois d'avril? C'est l'as d'épée. Alors là, on est dans le mental. C'est d'ailleurs la seule suite, mise à part les coupes et que vous ayez, hein, puisque tout ça, là, ce sont des arcanes majeures. Là, on est dans le mental. Je pense que là, on est dans quelque chose d'autre. Il y a pas on est dans un autre domaine de votre vie là. Il n'y a pas, à mon avis, de rapport avec ce 2 de coupe et le roi et la reine de coupe. Ce qui va vous aider, c'est de savoir trancher là avec votre mental. C'est pour ça que je pense que c'est quelque chose d'autre. Euh, l'as d'épée, il sait dire ce qu'il y a à dire, trouver les mots justes, mais il sait utiliser la communication pour, même si elle n'est pas forcément, elle, bienveillante. L'as d'épée, quand il y a quelque chose à dire, il le dit, il tranche, et il est vraiment, lui, dans la logique. Il n'est pas dans le cœur, hein, c'est ce qui va vous aider, hein. Donc, il y a un domaine de votre vie, ça c'est vous qui savez, hein, moi là je ne suis pas dans la vie de chacun et chacune d'entre vous, où il va falloir savoir trancher avec le mental, être logique, dire c'est comme ça et pas autrement. Dans votre défi à relever, vous avez le 5 de coupe. Il y a quelque chose, je pense, ces dernières semaines, ces derniers mois, qui vous a blessé, qui vous a fait de la peine. Le 5 de coupe, il est dans le regret. Je crois qu'il y a un autre signe qui avait cette carte-là. Je me demande si c'est pas les cancers. À vérifier si vous êtes concerné par les cancers et puis par les vierges. Donc le défi, c'est allez, je laisse le passé au passé. Oui, j'aurais peut-être voulu que ça se passe différemment. Je regrette de ne pas avoir fait ci, de ne pas avoir dit ça. Je regrette que ça n'ait pas marché. Il y a une perte là, il y a un deuil à faire. Et il y a effectivement 3 coupes renversées. Les coupes, encore une fois, hein, les émotions, les sentiments. Et là, votre défi, c'est de dire, allez, ok, hop, je me tourne de l'autre côté, là, j'arrête de ressasser le passé, c'est comme ça. Le passé, on ne peut pas le changer. Par contre, il me reste 2 belles coupes pleines ici. Ben, je vais voir maintenant ce que l'avenir me propose. 2 coupes, hein, ici, 2 coupes hein, dans la rencontre dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà. Vous laissez le passé au passé, laissez-vous embarquer, j'allais dire, par cet avenir-là qui, visiblement, est très beau. Hein. Très très beau. Alors, vie
Relationnelle, que ce soit une vie sentimentale, vie, toute relation importante dans votre vie en ce moment, avec vos amis, avec votre famille, avec vos collègues. Là, effectivement, c'est pour ça que je disais, c'est peut-être dans le domaine sentimental. Là, il y a un tout nouveau départ. Vous avez le mat. Alors là, si vous êtes en couple, ça veut dire qu'il y a quelque chose de tout nouveau là qui se met en place entre vous. Peut-être que vous avez envie de faire un grand voyage en amoureux. En tout cas, le mat, il part à l'aventure avec son petit baluchon là. Alors lui, il se pose pas du tout de questions. Le mat, il est vraiment dans une énergie de j'y vais et je verrai après ce qui se passe. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de partir à l'aventure. Et si vous êtes célibataire, ça peut être très clairement un besoin de pouf, voilà, je pars là, un besoin d'autonomie, d'indépendance, en tout cas quelque chose de tout nouveau, euh, qui peut-être va être ici, qui va aboutir sur une relation, hein. Peut-être, hein, si c'est dans ce domaine-là qu'on a le 2 de coupe. En tout cas, là, de la nouveauté dans votre vie sentimentale, dans votre vie relationnelle. Dans votre vie professionnelle, vie financière, tout ce qui est matériel. Donc ça peut être aussi une vie associative, ça peut être des hobbies, des loisirs. Vous avez le chariot, ça avance. Vous avez des nouveaux projets là dans la vie matérielle, donc eh bien soit un nouveau travail, où vous réussissez à obtenir peut-être un entretien d'embauche, soit si c'est dans votre vie financière, vous avez fait des placements, et ça y est, ça avance, parce qu'avec le chariot, on avance vers la victoire, mais il y a des obstacles. Ça ne s'est pas forcément passé tout seul. Mais là, c'est bon. Les obstacles sont passés et on continue droit devant vers notre objectif. Donc, encore une fois, comme on est dans la vie pratique, vie matérielle, donc un nouveau travail, des nouveaux placements financiers. Ça peut être aussi une envie de déménager. Et là, vous avancez, vous allez visiter, vous posez des jalons, vous êtes entré dans une association en tant que bénévole, et puis là, ça y est, vous trouvez votre place. Le chariot, il avance malgré les obstacles et les difficultés. Et avec le chariot, on va donc vers la victoire, hein. Il y va, sûr de lui. Elle est impressionnante, votre dernière ligne, hein, les vierges. Franchement, vous avez un tirage d'ailleurs impressionnant, avec vraiment, ouais, toutes les cartes que je viens de vous expliquer là. Alors, dans votre vie intérieure, balaboum. Vie intérieure, vous avez la tour. Alors, la tour dans la vie intérieure, ça peut vouloir dire que vous êtes en train de prendre conscience de quelque chose sur vous, hein, puisqu'on est dans votre intériorité. Vous aviez peut-être des idées arrêtées, et puis ben là, tout s'écroule. Comme si une nouvelle vérité apparaissait au grand jour. Alors avec la tour, c'est souvent quelque chose d'inattendu, d'imprévisible. Peut-être que vous ne vous attendiez pas du tout à cette rencontre-là, qui vous touche, hein, parce que la reine de coupe, elle est touchée intérieurement, hein. Et là, vos certitudes s'écroulent. Peut-être que vous étiez dans une zone de confort, là, et puis bah là, hop, vous êtes obligé de sortir de cette tour et de faire face à quelque chose. euh, Peut-être que vous n'étiez pas prête à faire face à ça, mais là, avec la tour, on n'a pas le choix. C'est une vérité qui éclate au grand jour. Donc intérieurement, là, où vous découvrez peut-être une nouvelle part de vous, ou peut-être que jusqu'à maintenant, vous vous disiez, ah non, revenons à cette rencontre amoureuse peut-être. Moi, telle et telle personne, ça m'intéresse pas. Et là, bah, ça se fait là, et puis vous vous dites, ah ben ça, j'aurais jamais cru ça de moi. Vous voyez, ça peut être ça, la tour dans votre vie intérieure, par exemple.
Et puis, en fin de mois, bah, ça continue, hein. En fin de mois, fin de mois d'avril, vous avez la roue de fortune. Donc là, ça y est, il y a quelque chose de tout nouveau qui se met en place avec la roue de fortune. La roue de fortune, c'est la roue du destin. C'est la vie n'est faite que de changements. La roue tourne. Là, on peut dire aussi que c'est la roue du karma, si ce terme vous parle. Et en fin de mois, eh bien, voilà, il y a une page de votre vie qui se tourne et une nouvelle qui s'ouvre. Avec la roue de fortune, on peut incarner ce personnage là en haut qui lui ne se laisse pas aller dans les hauts et les bas. Oui, la vie n'est faite que de changements. Oui, notre vie est un livre avec plein de pages qui défilent. Mais moi, j'incarne ce personnage qui reste stable là avec eh bien mon chemin de vie. Voilà, fin de mois. Bon, ça, le mat, la tour, la roue de fortune, le chariot, autant vous dire que pour vous, ça déménage, hein, les vierges, mais dans quelque chose de très très bon, très doux, quelque chose qui vous fait vraiment du bien, que ce soit amoureux ou toute autre relation. On est dans le cœur, on est dans l'écoute, dans les beaux sentiments. Voilà, un mois d'avril dont vous vous souviendrez, je pense. N'hésitez pas à m'écrire ça dans vos commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. Vous pouvez bien sûr liker le tirage si ça vous a parlé. J'espère que ce tirage vous aide. Là, il y a des clés importantes. Voilà, j'espère que le tarot vous aidera à cheminer dans ce mois d'avril. Je vous dis à très bientôt, mes amis vierges, pour de nouveaux tirages.